Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Laurence Perrault. Je suis ravie de vous accueillir, vous qui nous rejoignez, vous êtes sur la page Facebook. Il y a Marine également qui vient d'arriver. Bonjour Laurence, bonjour à tous, merci. Voilà, vous n'hésitez pas, vous venez nous faire un petit coucou sur la page Facebook de Sud Radio. Je vais dans quelques minutes pouvoir avoir le plaisir d'accueillir Gérard Collard, notre libraire à Sud Radio, pour découvrir un livre à dévorer cet été. Mais juste avant, vous êtes peut-être parmi ces Français qui galèrent de plus en plus pour partir en vacances l'été. Si tel est le cas, n'hésitez pas à témoigner sur la page Facebook de Sud Radio, je vous lirai, ou tout simplement même, pourquoi pas, de nous appeler au 0826 300 300. On va parler de cette réalité avec mes deux invités. Émilie Schaff, qui est chargée des vacances au Secours Populaire. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Mathieu Escarpit, qui est directeur marketing de Cofidis France. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, Émilie. Qu'est-ce que vous observez cet été au Secours Populaire ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de familles qui renoncent à partir en vacances ? Oh bah oui, tout à fait. Ça reste hélas constant, et d'autant plus dans cette année où on est censé fêter cette conquête sociale qui a eu lieu il y a 90 ans. On voit qu'il y a de plus en plus de familles finalement qui renoncent à partir en vacances par faute de moyens, mais on voit que c'est pas le seul frein. Hélas, le premier frein que l'on rencontre, c'est aussi surtout le j'y ai pas le droit. Voilà. Donc c'est un constat que l'on fait au Secours Populaire. Waouh, je n'y ai pas le droit, c'est violent, c'est brutal. Quel est le profil de ces familles ou de ces personnes qui n'arrivent plus à partir en vacances aujourd'hui ? Des profils très divers, on peut avoir des familles déjà, des travailleurs précaires, on peut avoir des personnes en situation de handicap, des seniors, des jeunes. C'est vrai que c'est vraiment toute une population, comme je vous dis, qui pense ne pas y avoir le droit, les retraités aussi. Et puis aussi toutes ces personnes qui peuvent avoir ce qu'on appelle des accidents de la vie, ou finalement qui pensent ne pas pouvoir accéder à ces vacances. Il y en a plus que les années précédentes, Émilie ? Ou est-ce qu'il y en a plus, ou est-ce que finalement maintenant on arrive vraiment à plus les repérer ? Je pourrais pas vous dire. D'accord. Mais par contre, en fait, nous on accompagne plus de 200 000 personnes en 2025. C'était 200 000 personnes sur des projets vacances. Donc c'est vrai que c'est quand même un chiffre qui est flagrant. Mais le plus flagrant quand même, c'est surtout un enfant sur 3 qui ne part pas en vacances de nos jours. Et je pense que ça c'est vraiment un fléau qu'il faut absolument travailler ensemble. Mathieu Escarpit, vous côté Cofidis, vous êtes le directeur marketing de Cofidis France. Vous observez les mêmes tendances sur le budget et le financement des vacances des Français ? Donc oui, en effet, on voit que les Français ont du mal à partir en vacances. C'est seulement 62%, donc environ 60% des Français qui pourront partir en vacances cette année. Et c'est vrai que ce chiffre est plus faible si on prend les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Ce chiffre n'est que de 60%, mais surtout il baisse de 5 points par rapport à l'an dernier. Ouf. Le budget vacances d'ailleurs, il a évolué également ces dernières années, Mathieu ? Oui, alors le budget moyen, malheureusement, pour cette année, sera en baisse significative. Il baisse de 300 €, c'est beaucoup, à 1 750 € environ. Et surtout, on se rapproche des pires années. La pire année avait été 2022, qui était cette période post-Covid de très forte inflation. Est-ce qu'il y a de Français qui partent de plus en plus à crédit en vacances ? Alors non, pas forcément. Les Français, quand on les interroge sur l'utilité du crédit, 21% le jugent utile. Néanmoins, seuls 3% déclarent l'utiliser. Alors pourquoi ? Principalement parce qu'ils ont deux sources de financement. C'est ou le budget des dépenses courantes, c'est la majorité d'entre eux, ou alors l'épargne aussi, qui est utilisée. On épargne tout au long de l'année pour réaliser son projet vacances. Émilie Schaff, vous du côté du Secours Populaire, vous êtes chargée des vacances au Secours Populaire. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Quels sont les dispositifs pour permettre malgré tout aux familles qui sont avec vous de pouvoir partir ne serait-ce qu'une journée ou une petite semaine, je ne sais pas ? Nous, alors en fait déjà le plus important c'est de répondre en fait et de construire, déjà co-construire avec les familles selon leurs envies de vacances. On n'est pas là pour imposer des vacances aux gens, on n'est pas là non plus pour les financer. On est là pour les accompagner et de faire en sorte que finalement au bout de 2 ou 3 ans d'accompagnement, ils arrivent seuls à partir en vacances avec leur propre cofinancement. Comme disait Mathieu, en fait, ça peut être aussi avec leur apprendre comment épargner,
Ça peut être aussi leur dire, on n'est pas obligé de partir une semaine entière, on peut très bien partir un week-end, une journée. Le tout, c'est de leur montrer que finalement, le profil des vacances a un petit peu changé, mais le plus important, c'est d'être loin de chez soi, loin de son quotidien, loin des factures, loin, de tout ce qui fait un peu notre vie quotidienne et qui est parfois dur à assumer. Je pense particulièrement aussi aux familles monoparentales où finalement, il y a une charge sur leurs épaules qui est très compliquée. Voilà, le but, c'est d'essayer finalement de les faire respirer grâce à un projet vacances, quelle que soit la durée, que ça passe de une journée, un week-end, une semaine. Si on a des familles là qui se reconnaissent aujourd'hui à l'écoute des Grands Matins Week-end de Sud Radio sur ce sujet que je voulais proposer, comment elle peut vous solliciter, comment elle peut vous rejoindre au Secours Populaire? En fait, faut savoir que nous, on a 98 fédérations en France. Généralement, une fédération, c'est l'entité départementale. Si jamais vous estimez que vous avez besoin d'un accompagnement sur un projet vacances, on parle même de travailleurs précaires, vraiment de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ou qui vont prioriser l'alimentation, qui vont prioriser l'électricité avec la précarité énergétique qui a été vraiment très dure ces derniers temps. Vous venez frapper à la porte du Secours Populaire. C'est un accueil qui est bienveillant. Vous serez reçu par un bénévole qui va faire un point sur votre situation. Au Secours Populaire, c'est pas le chiffre qui compte, c'est avant tout la relation humaine qui va se créer avec le bénévole, qui va comprendre qu'il y a un réel besoin de la famille qui est accueillie et voir en fait ce qu'on peut mettre en place ensemble. Donc ça va aller d'un cofinancement par exemple en chèque vacances, mais ça peut être s'inscrire dans un enfant à la journée des oubliés des vacances pour lui permettre aussi de s'émanciper de toute cette situation. Voilà, on va essayer de trouver finalement en accord avec la famille, le projet qui va lui correspondre par rapport à sa situation. Mais c'est de remettre du sens aux vacances. Je suis d'accord. Émilie Schaff, vous avez parlé de cette journée des oubliés. C'est quand cette année ? En fait, vous en avez dans chaque département ou chaque région. La grande en fait d'Île-de-France où on voit les enfants qui vont découvrir la mer, ce sera le 19 août prochain. D'accord. Donc ce sera à Deauville. Mais il faut savoir que vous en avez une dans chaque département ou chaque conseil de région. Donc faut pas hésiter à venir s'inscrire, à venir inscrire son enfant pour pouvoir avoir une journée à raconter, surtout à la rentrée. Avoir ce souvenir à raconter à la rentrée. C'est important. Mathieu Escarpit, quel conseil vous donneriez vous pour bien préparer un budget vacances, vous qui êtes directeur marketing de Cofidis France, quand on est un peu serré de tous les côtés en fait, ou pas, pour tout le monde. Allez. Je vais pour le coup, je vais paraphraser les Français. Je vais plutôt vous partager un peu ce qu'ils mettent en place les Français en termes de stratégie une fois qu'ils sont en vacances pour pouvoir partir et quand même en profiter un petit peu, donc pas trop dépenser. Les Français nous ont donné 4 stratégies, 4 conseils, je vais le dire comme ça. Ils vont plutôt cuisiner, par exemple, que aller au restaurant, ça coûte beaucoup moins cher pendant les vacances. Ils vont beaucoup rechercher, deuxième point, les activités gratuites. Donc de la randonnée ou dans les médias, on entend beaucoup de conseils sur comment visiter telle ou telle ville gratuitement, donc ils vont suivre ces conseils. Troisièmement, c'est des destinations plus proches, donc je pars plus proche de chez moi. Et puis le 4e conseil que nous donnent les Français dans l'étude, c'est éliminer les frais annexes. Donc je prendrai pas l'assurance voyage, je ne prendrai pas le bagage extra qui, on sait, souvent coûte très cher sur le billet. Oui, alors ça c'est pour ceux qui peuvent partir en avion, ce qui est pas vraiment le cas de tout le monde. Il y a Am qui réagit sur Am Fauve sur la page Facebook de Sud Radio. Je comprends pas bien votre réaction, Am Fauve. Comment faire partir les enfants, ne serait-ce que se passe en ce moment? Alors moi je veux bien. Mettez-moi une phrase complète avec Am, si vous voulez bien. En fait, comment faire partir les enfants? On l'a vu en tout cas avec le Secours Populaire et Émilie. Et puis je pense qu'on parle du contexte. Oui, c'est ça, du contexte. Je pense que Anne en fait parle du contexte en lien avec l'enfance, avec la protection de l'enfance, avec comment être sûr. Je pense que c'est ça. Merci. Émilie, et c'est vrai que c'est aussi Oui, je pense que c'est aussi un débat qu'on a directement avec les familles en fait, en leur permettant. Nous, on a toujours fait partir les enfants seuls, donc soit avec des colonies partenaires, soit avec notre journée des oubliés des vacances. Faut savoir que on a énormément de réglementations sur les accompagnateurs d'enfants de notre côté, que ce soit la présentation d'un casier, que ce soit une attestation concernant la probité. Voilà, c'est important pour nous aussi de rassurer les parents, de leur faire des réunions collectives. Mais c'est vrai que l'année dernière, quand on a envoyé 40 000 enfants sur le Champ de Mars, je vous avoue que il a fallu convaincre les parents déjà de laisser partir son enfant seul. Mais c'est aussi
leur dire l'enfant, ça lui fait du bien de partir seul, de se faire des amis autres que ceux qu'il a au quotidien et de pouvoir se créer ses propres souvenirs à raconter à la famille. Vraiment, je pense qu'il faut essayer aussi. Alors, je comprends, je suis moi-même maman. C'est dur de laisser partir un enfant seul, mais à côté de ça, quand on essaye de cadrer avec la famille, leur faire rencontrer les bénévoles qui vont accompagner leurs enfants, faire rencontrer finalement on y arrive en fait à faire partir un enfant seul parce que voilà, on arrive à axer sur la sécurité. Merci beaucoup à tous les deux et merci à Am d'avoir posé sa question sur la page Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas, vous pouvez réagir en direct. Vous savez, vous êtes mes co-animateurs parce qu'on va toujours plus loin à plusieurs. Merci à vous deux. Merci Émilie Charles, chargée de vacances au Secours Populaire, et Mathieu Escarpite, directeur marketing de Cofidis France, de nous avoir délivré cette étude sur les Français qui ont du mal à partir en vacances de plus en plus et cette année par rapport aux années précédentes.